de Bethléem. Mariam, la petite arabe, Marie de Jésus crucifié, une grande dame, une grande figure dans l'Église catholique. Et pour moi, c'est une grande joie de la connaître et de la faire connaître. On l'appelle communément la petite arabe, donc en religion, Sœur Marie de Jésus crucifié, et elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 13 novembre 1983, et je dois dire que sa vie est une série de victoires de la lumière sur la nuit. C'est une véritable épopée, une victoire du Saint-Esprit, on peut dire, sur la noirceur du monde, sur les ténèbres. C'est une lumière magnifique dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Et puis Mariam, elle est jeune, elle est imaginative, elle est originale, et elle a parcouru des chemins vraiment inédits, et cela sans avoir jamais appris à lire ou à écrire. C'est une aventurière de premier ordre, et c'est aussi une grande amie, je dois le dire. Sa vie est remplie de prodiges et d'enseignements, mais elle est restée dans l'ombre pendant un siècle. Et il a fallu notre cher Jean-Paul II pour nous la sortir des oubliettes. Et si maintenant l'Église la découvre, c'est au prix d'une grande lutte contre les ténèbres, une lutte contre l'oubli. Donc il faut écouter la vie et le message de Mariam avec grande attention. Car après ce long passage dans l'ombre, ce qui en ressort maintenant avec évidence a déjà nourri et éclairé beaucoup de ceux qui cherchent à tout prix la vérité. Et surtout parmi les jeunes. Oui, je parle d'une victoire parce que Mariam, au cours de sa vie, a été en proie à de très fortes luttes. Et elle a reçu de grandes grâces du ciel pour vivre ces combats. Et souvent, elle a dû affronter Satan en personne. Et le combat spirituel est un des points les plus lumineux de son enseignement. Nous allons voir ça. Alors comme apéritif, une petite anecdote qui m'est arrivée. Lorsque j'habitais en Israël, j'ai découvert l'existence de cette petite sœur et j'ai tout de suite été frappée et je me suis sentie tout de suite concernée par l'intensité du combat spirituel qui est attaché à elle. Un prêtre de Bétharam, le père Jean Grand, se trouvait comme moi à Nazareth vers l'année 1977, disons. Et à l'époque, il était aumônier du Carmel de Nazareth et il connaissait à fond la vie de Mariam. Et il la chérissait de façon très touchante. Pour moi, entendre les récits du père Jean Grand sur Mariam, c'était comme recevoir une perfusion en provenance du ciel. C'était merveilleux, mon cœur bondissait vraiment de joie. Et il m'avait donné un livre sur elle, un très beau livre, écrit par le propre père spirituel de Mariam, le père Estrate. Et ce livre, comme il était très difficile à trouver, le père m'avait dit « Sœur Emmanuelle, prenez bien soin de ce livre, prenez-en soin comme la prunelle de vos yeux. » Alors j'ai donc promis d'en prendre un soin particulier, et puis en le quittant, je prends ma voiture pour rentrer à la maison, je m'arrête à l'épicerie du coin pour acheter du pain pour la communauté, je reviens dans la voiture et le livre avait disparu. Alors rentré à la maison, j'appelle un des frères de la communauté, on revient, je vais dire, sur les lieux du crime, et on a retrouvé le livre dans un fossé, complètement déchiqueté, en 1000 morceaux. Et on sentait qu'une rage avait voulu détruire ce livre. Et on voyait que des roues de voiture étaient passées sur le livre et l'avaient réduit en des lambeaux misérables et bien sûr inutilisables. Alors à ce moment-là, j'ai senti vraiment une fureur de la part des ténèbres contre la petite Mariam. Et je dois avouer que ça me l'a rendue d'autant plus sympathique. Lorsque je suis allée avouer mon crime au père Jean Grand, en lui expliquant comment ce livre avait été complètement détruit, il m'a dit « Bon, sœur Emmanuelle, c'est désolant, mais ça prouve que Mariam vous aide beaucoup. Et ça prouve aussi que l'ennemi ne vous aime pas. » C'est toujours agréable à entendre. Bien sûr, j'ai pu emprunter un autre exemplaire du livre, et cela m'a confirmé l'importance de creuser le message de notre petite arabe, de Mariam, et d'écouter avec attention ce qu'elle a à nous dire. L'histoire de Mariam commence de façon peu banale. Ses parents sont d'origine mi-libanaise, mi-syrienne, et ils étaient très pauvres. Ils s'étaient installés dans un tout petit village de la Galilée, à peu près une demi-heure de Nazareth, le village d'Ebeline. Le père, M. Bohardi, fabriquait de la poudre pour la dynamite. D'ailleurs, son nom, Bohardi, signifie « celui qui fait la poudre ». Et la pauvreté de la famille touchait surtout le domaine matériel parce qu'ils se montraient très riches d'une solide foi chrétienne. Ils participaient fidèlement à la vie de leur paroisse, qui était en fait de rite gréco-catholique. Alors les Bohardi ont eu successivement 12 fils, mais voilà que ces fils, l'un après l'autre, mouraient, soit à la naissance, soit en très bas âge. Alors imaginez ces parents
qui rêvaient de fonder une bonne, vraie, grande famille bien chrétienne et qui voyaient leurs enfants mourir l'un après l'autre.